Hello, 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 blessed and favored people. Je vous souhaite tous la bienvenue sur notre chaîne, la chaîne de l'espoir, la chaîne de l'espérance, la chaîne de la foi, la chaîne où nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons parler de Jésus-Christ, nous allons parler des mystères du royaume du Christ, comment marcher avec le Seigneur, c'est sur cette chaîne-là. Je vous souhaite la bienvenue, prenez place, asseyez-vous, nous allons commencer. Alors, bien-aimés, merci d'avoir choisi cette chaîne pour vous documenter, pour vous documenter sur la parole de Dieu. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire le pas, il y a des gens qui veulent suivre le Christ, mais ils ne savent pas comment faire, ou peut-être ils sont perturbés, ils sont encore un peu indécis, ils ne savent pas réellement l'objectif ou bien la finalité ou les gains qu'il y a à suivre le Christ. Donc, sur cette chaîne, nous allons parler de tout cela, de tout ce qui est en rapport avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, le monde, ça ne va pas et soyons certains que ça ne va pas s'améliorer, ça va s'empirer. Donc, il faut qu'on s'accroche à quelque chose. Il faut qu'on s'accroche à quelque chose, à un bouclier pour pouvoir faire face à ce monde qui est en train d'être transformé pour mieux vivre ici avant que le Seigneur nous amène tous. Ok, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ta parole qui est vérité, ta parole qui va agir en nous, ta parole qui va nous transformer, ta parole qui va nous élever. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que la parole que tu m'as donnée, qui est la sienne, Seigneur, fasse l'effet, fasse ce pourquoi je vais parler dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, d'une maman ou d'un papa, d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui est quelque part et qui n'attend que cette parole-là pour faire le pas avec toi. Seigneur Jésus, aide-moi avec ton esprit à ce que je fasse ou je dise exactement ce que tu veux que je dise, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit et remplis-moi de ta présence au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, bienvenue encore une fois, oui j'ai pris des notes, bienvenue encore une fois sur la chaîne de l'espérance que nous dénommons Mystère du royaume. Du royaume de qui? Du royaume du Christ, du royaume du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, pour le lancement de la chaîne, le thème principal est la parole de Dieu dans nos vies. C'est quoi la parole de Dieu? Ou qu'est-ce que la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu agit dans nos vies? Comment la parole de Dieu nous transforme? Comment la parole de Dieu est vérité? Comment elle est vivante? Comment elle est vivifiante? Comment elle nous aide à vaincre beaucoup de choses? C'est sur ça que nous allons débattre. Notre thème, le verset phare que je vais utiliser ou sur lequel je base l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Là-bas, il est écrit qu'au commencement de toutes choses, la parole était avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, bien-aimé, c'est tellement puissant ce verset. Au commencement de toutes choses, la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu au commencement. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et laisser la parole de Dieu. C'est impossible. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu et Dieu ne peuvent pas être dissociés. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'élément unique. Tu crois en Dieu, automatiquement, la parole de Dieu doit être ton go-to, comme on le dit. Tu dois prendre la parole de Dieu et la méditer. C'est elle qui va te transformer. C'est elle qui va faire de toi l'être que tu as envie de devenir. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. C'est elle qui va te changer, qui va te donner le zèle de faire beaucoup de choses. Tu veux réussir, tu veux prospérer, garde la parole de Dieu en toi. Médite-la jour et nuit, comme le Seigneur avait recommandé à Josué. Après qu'ils aient fini de traverser la mer Rouge et qu'ils sont arrivés sur la terre promise, Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit que garde cette parole-là, médite-la jour et nuit.
Et c'est en cela seulement que tu pourras réussir dans toutes tes entreprises. Donc, si nous voulons réussir aujourd'hui, si nous voulons évoluer aujourd'hui, si nous voulons garder, nous voulons avoir la paix du cœur, nous voulons avoir la tranquillité d'esprit, nous voulons être zen, nous devons garder la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu existe avant toute chose. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit, mes amis. La parole de Dieu guérit. Matthieu 8, 16 l'a dit. Quand le Seigneur Jésus, il y avait des malades, des gens qui étaient possédés par des esprits qu'ils ont apportés devant le Christ, Seigneur Jésus, il a délivré ou il a guéri ces personnes-là avec la parole. C'est ce que le verset là nous explique. Quand je disais tantôt que la parole de Dieu transforme, oui, c'est la parole de Dieu uniquement qui peut te transformer. Tu veux que peut-être tu mènes une vie qui ne te plaît pas. Tu mènes une vie qui ne te plaît pas. Tu fais quelque chose que toi-même tu ressens. Tu sais que ce n'est pas toi, mais tu ne sais pas comment traverser ce moment-là. Tu veux te transformer, tu veux devenir quelqu'un, la personne que tu es, une meilleure version de toi-même. C'est la parole de Dieu qui va te transformer. Oui, comment? Je vous l'ai dit dans Hébreux 4, verset 12. Il est écrit quoi? Que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'à la division de l'âme et l'esprit. Hey, ça c'est trop fort. Pénétrante jusqu'à la division de l'âme et l'esprit. Et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Ah, alléluia. Waouh, waouh. La première fois que j'ai médité cette parole, j'ai dit, je me suis dit, waouh. Il y a des choses, vraiment. La Bible, c'est un livre codé, c'est un livre vraiment scellé. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aidera à comprendre les mots et à connaître les Écritures. Certains disent que oui, vous les chrétiens ou vous nous dites souvent d'écouter la parole de Dieu. Mais ici, aujourd'hui, on nous dit ceci, le même verset, il y a plusieurs interprétations, etc. Moi, je vous dis non, il n'y a pas plusieurs interprétations. Il n'y a qu'un seul esprit, le Saint-Esprit. Si l'interprétation que tu as d'un verset, tu l'as de façon différente, ça veut dire qu'il y a quelque part certaines interprétations qui ne viennent pas de l'Esprit Saint. Si l'interprétation vient de l'Esprit Saint, quand tu sois à Chicago, à Miami ou bien au Togo, Lomé ici, là, la même interprétation que tu recevras d'un verset, c'est la même interprétation que X aussi recevra. Donc, arrêtons de nous embrouiller. Tu veux comprendre les Écritures, mais garde tout avec toi l'Esprit Saint. Si tu ne sais pas comment le faire ou tu es novice dedans, accroche-toi à quelqu'un que tu sais que la personne là est remplie du Saint-Esprit. La personne avec l'Esprit Saint t'expliquera les Écritures. Si tu prends la Bible comme un livre, un roman ou je ne sais quoi, un journal, et que tu lis de Genèse à Apocalypse, mon frère, tu auras beau lire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois même. Tu ne comprendras pas les vrais mystères qui se cachent dans la Bible. Les vrais mystères qui sont dans la parole de Dieu. Ces mystères-là, ce sont ces mystères-là qui vont transformer ta vie. Ce n'est pas le fait de lire ça ou comme ça. Non, littéralement non. Il y a des mystères dedans. Quand tu lis, il y a ce qu'on appelle le rima. Le rima. Il y a le rima. C'est le rima là qui te nourrit, qui nourrit ton âme. C'est ça qui nourrit ton âme et ton esprit. Ce n'est pas de lire la parole de façon virtuelle. Non, 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 non. Puisque la Bible est inspirée de Dieu, donc seul l'Esprit de Dieu pourra t'aider à la comprendre. Alléluia. Donc, quand tu veux c'est la parole de Dieu qui va te transformer. Hein. La parole de Dieu va te transformer comment? Par exemple, au début, tu es quelqu'un qui est rempli de colère. Tu es là, des fois tu ne sais pas, mais toi-même tu es fâché. Tu es énervé. Tu n'as pas envie d'être heureux. Tu es là, nonchalant. Tu es là, triste. Tu es là, sans aucune motivation, sans aucun désir. Tu es là seulement
tu es vide. Voilà le terme. Tu es vide de tout. Mon frère, ma soeur. Hébreux 4:12. Que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Qui te perce, pénétrante, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. L'âme et l'esprit, là, tu vois? Non. Donc, imagine comment la parole-là est puissante. Imagine à quel point cette parole-là vient de Dieu et elle est puissante. La Bible te dit que ça va jusqu'à la division de ton âme et de ton esprit. Là où tu es là, est-ce que c'est le corps seulement qui se fait voir? L'âme et l'esprit là, comment tu arrives à voir ça? Mais la parole de Dieu nous dit que quoi? Que la parole de Dieu va là-bas. C'est-à-dire que la parole de Dieu touche ce que toi tu ne peux pas toucher. La parole de Dieu touche ce que tu ne peux pas faire. La parole de Dieu là, elle est puissante, elle va au-delà de ce que toi tu peux imaginer même. Donc mon frère et ma soeur, garde la parole de Dieu en toi. C'est elle qui va t'aider à te transformer. C'est elle qui va au jour le jour que tu la médites, au jour le jour que tu la gardes en toi, que tu médites dessus, que tu imagines et que tu glorifies les mystères du Christ. C'est à ce moment-là. Un jour, tu te réveilleras, tu vas dire, oh, c'est moi ça, je suis transformée. Oh, c'est moi qui arrive à faire ça. Ou c'est moi qui suis joyeuse comme ça. Quand bien même je n'ai pas assez d'argent, ou bien quand bien même je n'ai pas de travail, quand bien même je ne suis pas mariée, quand bien même je n'ai pas d'enfant, quand bien même je n'ai pas voyagé, oh, c'est moi qui suis heureuse comme ça. La parole de Dieu va te transformer. La colère ne vient pas comme ça. Hein. Non, il y a souvent des esprits qui te poussent à être souvent en colère. Parce que quand tu es en colère, tu agis autrement, tu fais de n'importe quoi. C'est après que tu vas être assis, tu vas dire, oh, pourquoi j'ai fait cela? Donc ça veut dire que la colère t'éloigne de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien en étant en colère. La parole de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que la parole de Dieu, toute chose va se terminer, sauf elle. Ce qui nous confirme encore que la parole de Dieu est Dieu. C'est écrit dans 1 Pierre 1, verset 25. La parole de Dieu demeurera éternellement. La parole de Dieu demeurera éternellement. Alléluia. Waouh, c'est trop bien. Dieu est éternel. La parole est éternelle. Ce qui signifie que la parole et Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Je suis venue pour te dire aujourd'hui, toi qui doutes encore, toi qui dis que non, ce sont les gens même, les humains qui se sont laissés, chacun est venu, il a écrit ce qu'il veut, il a écrit ce qu'il entend, pourquoi tu te dis que la Bible se contredit, des trucs comme ça, mon frère, c'est fou, hein? Ma soeur, c'est fou, la Bible ne se contredit pas, au contraire, la Bible c'est le seul et unique livre qui parle du passé, du présent et de l'avenir, du futur, de la fin de l'humanité. La Bible, c'est la parole authentique de Dieu. Des fois, je me pose une question. Je me dis, il y a un mystère. Hein? Comment parmi tous les livres qui existent dans ce monde, pourquoi ou bien comment est-il arrivé que c'est uniquement la parole de Dieu qu'on a pu traduire dans presque toutes les langues? C'est ma question, ça. C'est la question là que des fois je me pose, je médite là-dessus. Et la seule unique explication qui me vient, c'est que Dieu comprend toutes les langues. Et c'est pourquoi la parole de Dieu peut être traduite dans toutes les langues. Parce que c'est Dieu. Dieu est partout. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement en lisant dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Oh! C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut agir qu'en toute personne qui croit en cette parole-là. Si tu as des doutes, si tu doutes que, oh, en tout cas, ils ont dit, moi si je vais méditer, je vais penser à commencer par méditer.
tu es en train de douter que est-ce que la Bible là même, c'est réellement écrit de Dieu. Si ce n'est pas, si tu doutes là, tu ne peux pas. La parole de Dieu, la puissance qu'elle a, la puissance que j'ai décrite tout de suite dans Hébreux 4, 12, cette puissance-là, tu ne peux pas l'expérimenter parce que tu es en train de douter. Tu ne dois pas douter, tu crois. Tu crois que c'est la parole de Dieu et tu verras les fruits. Tu verras les fruits. Alléluia. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne le salut aussi. Elle nous donne le salut que Dieu existe. Elle nous donne le salut, que l'Esprit est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17 l'a dit, que prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ah, l'épée de l'Esprit, hein? C'est-à-dire que quand tu n'as pas l'épée de l'Esprit, là, la parole de Dieu en toi, qu'est-ce que tu peux conquérir? Tu ne peux pas conquérir de grandes choses. Hein? Tu peux commencer, mais la fin, comment ce serait? Parce que le monde ne s'arrête pas ici. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui viendront par la suite. Alors, Ésaïe 55, 1 nous dit quoi encore? Que la parole est faite. La parole de Dieu fait ce pourquoi elle est envoyée. Aujourd'hui, je suis certaine que cette parole que je suis en train de partager avec vous fera son travail, fera le travail pour lequel le Seigneur a créé ce jour et a mis dans mon cœur de faire passer ce message. La parole là fera son travail. Alléluia. Nous sommes faits de chair et de corps. Non, qu'est-ce que je dis là? Je veux dire, nous sommes faits de chair, d'esprit et d'âme. Alors, quand Dieu a créé l'homme, ou bien quand Dieu a créé l'univers, il a créé l'homme avec quoi? Il a créé l'homme avec la terre. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a soufflé. Il a soufflé. Il a soufflé. Il a soufflé. Il a soufflé dans la chair ou la terre qu'il a formée. Et en même temps, son souffle de Dieu, son souffle de vie, le souffle de Dieu, quand le souffle de Dieu est entré en contact avec le corps ou la chair que Dieu avait créée, ça s'est transformé en quoi? En une âme vivante. Alléluia. Une âme vivante. Une âme vivante. Une âme vivante qui ne peut pas être touchée. C'est la chair simplement qui est touchable ici. L'esprit et l'âme vivante, on ne peut pas la toucher. On peut lire cela dans Genèse 2, verset 7. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous sommes des humains, certes. Nous sommes faits de chair, âme et esprit. Quand nous mangeons des repas équilibrés, des repas protéinés, des repas riches en vitamines, tout ça là pour vivre bien, pour vivre en santé, pour ne pas souffrir d'aucune maladie, pour ne pas être victime des carences alimentaires, pour ne pas être des gens attaqués de kwashiorkor. Amen. Oui, maintenant, qu'en est-il de notre esprit et de notre âme? Qu'en est-il de notre esprit et de notre âme? Oui. Eux aussi doivent manger. Ils vont manger quoi? Est-ce que nous les nourrissons suffisamment? Est-ce que nous nourrissons suffisamment notre âme et notre esprit? Ou comment devons-nous nourrir notre âme et notre esprit? Notre âme et notre esprit là, c'est avec la parole de Dieu. Eux aussi ils mangent. Ils mangent uniquement la parole de Dieu. Notre corps et notre âme et notre esprit mangent la parole de Dieu. Oui, nous devons les nourrir. Le Seigneur a dit dans Jean 6, verset 35, que je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura pas faim. Et quiconque vient et croit en moi n'aura plus jamais soif. Alléluia. Quand tu viens en Christ, quand tu fais le pas vers le Christ, quand il parle de que tu n'auras pas faim, il y a la faim physique, mais moi je veux mettre l'accent sur la faim spirituelle, parce que nous sommes là, notre âme, notre esprit a faim, notre âme, notre esprit est atteint de kwashiorkor, est atteint de carence, mais nous ne le voyons pas, nous sommes trop préoccupés par notre corps, parce que c'est ce que nous voyons. Mais quand nous sommes envahis par certaines situations, c'est là que nous nous rendons compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre âme, notre esprit est rempli de carences. Nous devons relever ce niveau-là en gardant la parole de Dieu en nous. C'est lorsque nous allons méditer et
et écouter la parole de Dieu, c'est en ce moment que notre âme et notre esprit aussi vont manger. C'est en ce moment ils vont manger les repas équilibrés. Ils ne vont pas être atteints de carences spirituelles ou de carences en général. Alors, on ne doit pas vivre uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alléluia. Matthieu 4, 4. On ne doit pas vivre uniquement que de pain. On doit vivre avec la parole de Dieu. On doit vivre parce qu'on ne peut pas manger pour rassasier notre corps et notre âme et notre esprit sont là affamés. La plupart de nous, quand tu vas nous voir, on est en forme, mais notre âme et notre esprit, je peux dire qu'ils sont chétifs, qu'ils sont malnutris, qu'ils sont vraiment appauvris parce qu'on ne les nourrit pas suffisamment, parce que nous les oublions, nous les ignorons. Alléluia. Jérémie 15, 16 dit quoi? Jérémie dit que j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Ah, j'adore. Je les ai fait quoi? Je les ai dévorées. Comme un délicieux gâteau, tu accueilles la parole de Dieu. Tu recueilles la parole de Dieu. La façon dont tu t'assois pour dévorer ton gâteau au caramel, ton flan au caramel. Assis-toi et dévore la parole de Dieu. Tu verras comment ton âme et ton esprit aussi seraient en joie. La joie, la satisfaction que nous procure quand on mange, quand nous mangeons des bons repas, c'est la même satisfaction là et même plus que cela procure à notre âme lorsque nous méditons et gardons la parole de Dieu. Jérémie poursuit en disant que tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Oh, c'est trop bien. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. La joie et l'allégresse de ton cœur, là, tu ne peux l'avoir qu'à travers la parole de Dieu. Je vais lire, avant de conclure, je vais lire dans Jean 6, versets 55 à 59. Je vais lire cela rapidement pour qu'on puisse faire la conclusion. Je ne souhaiterais pas que la vidéo soit trop longue. Jean 6, Jean 6, 55 à 59. Je lis la version Louis II. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Ah oui, Jésus dit que le pain là, lui Jésus, qui est le pain là, lui Jésus qui est sa parole là, qui n'est pas comme le pain qui est descendu que nos pères, c'est-à-dire les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans le désert, ils ont vu Jésus, Dieu a fait descendre la manne. Il n'est pas comme la manne là qu'eux ils ont mangé, ils sont morts. Nous là, quand nous allons manger la parole de Dieu, nous allons vivre éternellement. Alléluia. Nous allons vivre éternellement à côté de notre Seigneur. Nous allons vivre, nous allons accomplir de grandes choses ici déjà et nous allons vivre éternellement avec notre Seigneur. Bien-aimés, voilà à peu près ce que la parole de Dieu fait en nous, ce qu'elle fera encore plus quand nous la méditons. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu illumine. La parole de Dieu t'aide. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, Dieu même vient. Dieu même vient avec toi. Il te dit, mon fils, il te montre ceci, il te montre cela, il te montre ceci, il te montre cela. Il te fait voir beaucoup de choses que tu ne sais pas. Ah, alléluia. Je suis vraiment émotive quand je suis en train de parler de cela parce que j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience et je continue de faire l'expérience
de la parole de Dieu dans ma vie et je vois beaucoup de changements. Je vois une autre personne. Je vois... Parce que c'est vrai, hein, quand Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est exactement la même chose pour toute personne. Quand tu reçois le Seigneur, quand tu gardes la parole de Dieu en toi, ce n'est plus toi qui vis. Hein. Les gens ne vont pas te comprendre parce que c'est normal. Qui peut comprendre le Christ? Personne. Le Christ, ce n'est pas une personne ordinaire. Non, 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 c'est Dieu. Qui peut comprendre Dieu? Donc, quand tu vas agir, tu vas faire des choses, ils seront là à dire que moi, je ne te comprends pas, tu ne peux pas me comprendre. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, pour conclure, je voudrais dire ceci. Il ne suffit pas simplement d'écouter la parole de Dieu ou de méditer la parole de Dieu simplement. Il faut aussi que nous agissions en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Ah oui, c'est aussi comme ça que nous allons mûrir spirituellement. Nous allons accomplir de grandes choses. Quand tu écoutes la parole de Dieu, fais ce qu'elle te dit. Ne fais pas ce que toi tu veux comprendre ou bien ce que tu as en tête. Non, tu fais exactement ce que la parole de Dieu a dit et tu verras les fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que vous m'avez suivi et que le message est passé. Parce que je sais très bien que la parole de Dieu, elle fera son travail, elle fera son œuvre. Elle accomplira ce pourquoi elle est sortie aujourd'hui. Elle est en train de frapper à vos cœurs. Ouvrez et méditez-la au nom de Jésus. Donc, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci d'avoir fait ce que tu voudrais faire aujourd'hui à travers moi, dans la vie d'un frère ou d'une soeur, d'une maman ou un papa, d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Merci Seigneur de m'avoir utilisé comme un vaisseau dans la vie des frères. Merci Seigneur pour ton message qui est un message de paix, un message d'amour. Merci pour cela Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Père, à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne suite de journée à tous ceux qui ont déjà commencé la journée. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous prie de laisser en commentaire ce que vous avez ce que vous avez expérimenté, si vous avez déjà fait le pas avec